Je fais pas du froid pour le froid, mais je fais un froid c'est une immersion, pas dans le froid, mais vers soi. Toutes les peurs qu'on pensait, tout disparaissait. Donc c'est pour ça que je parlais de robustesse, mais c'est de la robustesse choisie, plus que de la robustesse que dans le mode Superman, qui peut tout faire, etc. Un jeudi matin, 9h, on boit le café, 9h30, il dit bon bah allez, préparez-vous les gars, on y va, on sort. Donc préparez-vous, bon bah ok, préparez-vous, mettez-vous en caleçon et on part dehors. Là il y a un double côté, le froid, où là effectivement le froid est toujours plus fort que l'homme. Et puis on a tous notre zone de génie et celle-ci, il faut être à fond là-dedans. Et par contre, là où on est moins bon, accepter de déléguer, que ça nous coûte de l'argent, mais en même temps c'est du temps de gagner parce que cette personne-là sera beaucoup plus efficiente que nous et donc on peut rester dans nos zones de génie. Et voilà, on est parti d'une forêt et on a créé un business, quoi. C'est fou, faut venir voir. Ouais. Hello, bonjour à tous pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on échange avec des profils hors normes, encore une fois, pour comprendre comment entreprendre finalement de manière plus entière, plus robuste. Et aujourd'hui, je suis hyper content. On a Fred Chevalier et Guillaume Nielou avec nous en live d'Aiguebelette, c'est ça? Vous êtes à Aiguebelette? Ouais. On est à Saint-Paul-sur-Yenne, exactement. À Saint-Paul-sur-Yenne, exactement. On va parler sûrement d'IMO, de réno, de préparation mentale, d'apnée sous glace, et j'en passe. Donc j'ai hâte, mais on va commencer surtout par se présenter. Qui commence? Vas-y, Fred. Allez, Fred Chevalier, moi j'ai 39 ans, je suis dans l'accompagnement depuis 20 ans, puisque je suis un ancien entraîneur d'aviron. Avant j'étais athlète dans cette même discipline, et maintenant ça fait 6 ans que je suis préparateur mental des sportifs et des dirigeants. Et on a dû sûrement se croiser sur des bassins. Je suis un peu plus jeune que toi, mais à l'époque, Et justement, c'est notre lien, c'est l'aviron, Adrien, aujourd'hui. exactement. Super. Guillaume? Alors je suis Guillaume Nielou, j'ai 39 ans également. Je gère une entreprise Cocoon Wood, ça s'appelle, donc c'est un gîte et des lodges haut de gamme. J'ai un parcours professionnel où j'ai travaillé dans l'immobilier également avant, 2011 à 2018 et 2018 à aujourd'hui. Donc voilà, j'ai créé cette entreprise, ces gîtes tout en bois dans une forêt. Et puis maintenant, je travaille également dans l'immobilier de standing pour l'agence Kretz, ceux qui font la série sur Netflix, voilà, depuis quelques mois. Donc voilà, double parcours, on va dire, et immobilier, construction, et maintenant construction immobilier en même temps. Ah, j'adore. Alors moi, il y a un truc, j'ai regardé bien sûr vos LinkedIn, vos Insta, etc. Il y a un truc qui m'a frappé tout de suite. C'est à la fois une partie business, mental, stratégie. On sent que c'est pensé, réfléchi ce que vous le faites pas au hasard. Et à la fois, il y a un côté très terrain. Que ce soit dans les travaux, conduite de travaux, dans le travail avec la glace en extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi aussi hyper important et j'aimerais savoir un peu votre vision de ça. Est-ce que vous le faites en conscience? Est-ce que vous essayez de partager votre temps entre du temps stratégique, de pensée très mentale et du temps plus terrain? Comment vous le vivez? Comment vous jouez avec ça? Hmm, intéressant. Euh, la double. Donc moi, cette société iSwitch, elle est née par mon aventure humaine, en fait, déjà. Elle est née parce que ça faisait 2 ans que j'immergeais les gens dans l'eau glacée en pleine nature pour leur apprendre à faire switcher. Et un jour, je tombe sur les réseaux sociaux et je vois notre champion du monde, Arthur Guirin-Bouéry, nager 110 mètres en apnée sous glace. Et là, j'ai le côté un peu, mais moi aussi, je veux faire pareil. Et en même temps, il est complètement allumé, ce mec. Vous savez, le truc qui attire autant qui repousse. Et il se dit, en fait, finalement, c'est là qu'on a envie d'être. Et je suis rentré en relation avec lui, super sympa. Et c'est lui qui nous a accompagnés, finalement, sur faire notre propre challenge d'apnée sous glace. Et c'est là que j'ai trouvé plus ma place avec la société qui a le nom du projet en fait à la base parce qu'on s'est dit on va faire notre ice switch parce qu'on se disait qu'à chaque fois qu'on mettait la tête sous l'eau, toutes les peurs qu'on pensait avant quand on respirait, quand on passe la tête dans l'eau glacée, il n'y avait plus tout ça, tout disparaissait. Et on disait ça switch et nous on faisait les allers-retours à l'entraînement avec l'équipe et on se disait mais faut qu'on ait un nom qui ressemble à ce qu'on vit, quoi. Et c'était ça qui nous, à chaque fois, nous mobilisait et qui aujourd'hui, après, a donné le sens de cette société de coaching et d'accompagnement
où il y a un avant et un après iSwitch, quoi. Hmm. Voilà, donc, voilà, je l'ai plutôt vécu par moi, par mes tripes, de nager 40 mètres en apnée sous glace, à peu près 1 minute, dans une eau à 2 degrés, vers le lac enfin, au lac de Passy, au pied du Mont Blanc. Et c'était une super belle aventure et qui m'a permis derrière de me distinguer encore plus dans le milieu du froid, puisqu'on est la seule société à faire des immersions en apnée sous glace en maillot de bain, Ouais, en toute l'Europe. Voilà. ouais, génial. Moi, j'ai vécu cette expérience avec Fred. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai fait un week-end avec lui en stage là. J'étais donc sur mon chantier quand j'étais en train de créer ma société, enfin mon lodge. Donc d'abord j'ai fait un gîte de 15 personnes et le deuxième c'était le lodge de 2 personnes. Plein hiver, j'avais froid, je supportais pas le froid en fait. Et je me suis dit à un moment là ça va pas le faire. C'était en novembre, je commençais déjà à avoir froid sur le chantier. Je me suis dit, alors, je suis moniteur de ski en plus à côté, donc Hmm. le froid, franchement, je suis assez habitué. J'adore ces Mais profils où en fait, tu sais, tu commences à discuter. Ah oui, mais je fais ça aussi. Ah oui, ah oui, non, mais j'ai oublié de te dire. J'ai fait ça aussi de temps en temps pour le fun. voilà, donc j'ai une bonne expérience en montagne, passé pas mal de temps, mais c'est vrai qu'avec le froid, j'avais un rapport qui était assez particulier. Donc voilà, début du chantier, je me suis dit, oh là là, ça repart l'hiver, à bosser dehors, comment je vais m'habituer à ça? Et là, Fred me dit, bah allez, viens faire. Puis un autre ami à moi qui m'avait motivé aussi, donc il me dit, bah allez, viens faire ce stage. Et là, c'était un truc incroyable, quoi. C'était décembre, il faisait 0 degré, pluie, donc limite pluie-neige, Ils avaient des conditions on avait des extrêmes conditions extrêmes, en quoi. termes d'humidité, c'était le Ah ouais, pire. ouais, un jeudi matin, 9 heures, on boit le café, 9h30, il dit bon bah allez, préparez-vous les gars, on y va, on sort. Donc préparez-vous, bon bah ok, bah préparez-vous, mettez-vous en caleçon et on part dehors quoi. Et là, sous la pluie, 0 degré, froid, vent, et c'était 48 heures dures. Alors les 12 premières heures, j'ai vraiment souffert. Je me suis dit là, c'est pas possible, je tremblais quand il fallait aller dans l'eau, j'avais déjà froid avant même de m'immerger. Et je suis ressorti de ce stage ravi parce que en fait, à la fin, tout allait bien. Je faisais un peu d'apnée sous glace, sous l'eau Ouais. qui était en train de geler, c'était extraordinaire. Donc j'ai vraiment apprécié et ça m'a permis. Maintenant, j'ai un rapport au froid qui est différent. Ok, je sais quand j'ai froid. Bah voilà, j'ai mon corps peut-être à un seuil de tolérance avec le froid supérieur à d'autres personnes, mais par contre, je sais me réchauffer. Donc en fait, j'ai plus ce stress de me dire je vais avoir froid, je vais pas être bien. Mm. Et donc ça, j'ai vraiment appris avec Fred et j'encourage de nombreuses personnes à faire ce stage, quoi. J'ai trouvé ça extraordinaire. Comment ça t'a aidé? T'étais sur enfin, t'étais sur les chantiers, t'as un business qui tourne avec les réseaux sociaux, avec voilà, t'es dans plein d'activités. Qu'est-ce que t'en as emporté finalement de ce stage au quotidien? Comment ça impacte ce que tu fais, comment tu le fais? Bah, je dirais qu'en fait, ce stage avec Fred, c'est un super élan de motivation. C'est un boost de notre motivation en interne, notre confiance en soi. Voilà, c'est plus ça. Moi, je suis sorti de ce stage avec une full confiance en moi. Et c'est vrai que, en fait, quand j'étais sur mon chantier, avec ma femme, on a écrit en fait une nouvelle aventure. Et on est parti d'une forêt. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, je crois qu'on ne pouvait pas faire plus entrepreneurial. Voilà, on est Mm. parti d'une forêt et on a créé un business, quoi. C'est fou, Et faut venir voir. ouais, ouais, donc c'est d'une page blanche, on a écrit une histoire et maintenant cette histoire, voilà, tous les jours on reçoit des clients. Euh, et en fait, à un moment, bah, j'avais une petite baisse de confiance en moi aussi pendant mon chantier parce qu'on crée le chantier, mais on n'a encore pas de retour de Hmm. clients, il n'y a encore pas de personne ne vient chez nous. La trésorerie, bah, forcément, plus le projet avance, moins la trésorerie est là parce qu'on en a besoin pour avancer sur le chantier. Donc ce stage, en fait, il m'a permis de reprendre un pic, un boost de confiance, de me dire, allez, ça va fonctionner, je crois en mon projet, j'ai des ressources, et voilà, j'ai été recherché vraiment, et ça m'a permis ouais, de reprendre un boost de confiance, et derrière, bah oui, ça a continué le projet, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on voit toujours la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire bah, sur les réseaux, on voit avec les clients, ça marche, etc. Et ce qu'on oublie ou ce qu'on voit pas, en tout cas c'est plus rare de communiquer là-dessus, c'est l'engagement, le chemin pour arriver à là. On a tous des traversées du désert à des moments donnés. La trésorerie, c'est pas illimité, l'énergie, c'est pas illimité. En plus, apparemment, c'est un projet de couple, donc ça crée des tensions aussi. Euh, c'est ça, donc dans le stage, c'est intéressant parce que finalement, tu allé chercher un stress supplémentaire.
le stage, voilà, il y a un coût, c'est un stress physique, un stress mental, et pourtant, c'est ça qui t'a permis finalement de te sentir plus robuste face Ouais. à ton projet. C'est quoi ta vision de ça? Ça pourrait sembler presque paradoxal finalement. Bah, alors déjà de prendre, alors c'est du jeudi matin au vendredi après-midi ce fameux stage. Donc c'est pas long, mais en même temps c'est 2 journées full. Et en fait dans ton quotidien, si tu fais un jeudi vendredi, tu te souviendras pas de tes 2 derniers jeudis vendredis il y a un mois, il y a 2 mois, que C'est sûr. ces 2 jeudis vendredis là, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Voilà. Donc c'est du temps à prendre. Si en plus quand tu es entrepreneur, tu es toujours un peu pressé, stressé par le Mm. temps, voilà, tu prends 2 jours, c'est beaucoup. Effectivement, c'est aussi un coût. Euh, mais oui, oui, j'en sors grandi. Et encore aujourd'hui, je me souviens de cette expérience et qui m'a permis de grandir, quoi. Ça, c'est certain. Ouais. Hmm, C'est ça qui fait sens en fait, Adrien. En fait, c'est pas le froid pour le froid. hmm, C'est Euh, prendre du temps pour soi déjà aussi. ouais, Ça aussi, ça c'est joue. accepter aussi de ralentir à un Ouais. moment donné. Là, j'étais avec des entrepreneurs parisiens. Il y en a, ils avaient même des boîtes. Il y en a, il a une compagnie aérienne, tu vois, avec 400 salariés. Il m'a dit, c'est la première fois en 10 ans que j'ai posé le téléphone pendant 3 jours en haute montagne et que, voilà, il m'a dit que j'ai redémarré, j'avais 500 mails, mais par contre, j'étais tellement content d'avoir fait justement cette coupure mentale, etc. hmm, Déjà, c'est prendre un temps pour soi et accepter de le prendre, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le froid reste qu'un prétexte. Ça pourrait être de la chute libre, etc. Là, en soi, il n'y a rien de compliqué dans la technicité de Ouais. prendre un corps, de le mettre dans l'eau glacée. Voilà, que ça soit dans une baignoire ou dans une rivière, etc. Ça reste simple. Mais par contre, ce n'est pas simple mentalement. Et c'est là que moi, dans ma posture de prep mentale, j'adore ce concept-là. C'est que tous les freins sont surtout dans la tête. hmm, Donc en plus, on rajoute les 3 peurs fondamentales, c'est-à-dire la peur de finalement de jamais pouvoir se réchauffer, de mourir, la peur quand on va se faire de l'apnée sous glace de ne pas pouvoir respirer quand je veux, et la peur de l'enfermement parce que je ne peux pas sortir quand je veux. En fait, on est sur les 3 peurs fondamentales qui font dire mais en fait il est complètement ma boule, voilà, et j'y arriverai jamais. Et du coup, c'est que dans la tête. hmm, Toutes les personnes qui sont venues, au moment où elles ont mis la tête dans l'eau, en fait, tout ça disparaissait. C'est hmm. sûr. Ouais. Et tu es tellement connecté au moment présent que tu n'es plus du tout dans la projection. Et ça, c'est ça qui est magnifique avec le froid, c'est que c'est un outil de performance, mais là, on ne l'attend pas. C'est-à-dire que pour arriver à être performant dans le froid, il faut passer par une phase de lâcher prise, d'acceptation. Et la majorité des performeurs, que ce soit dirigeants, business, entrepreneurs, sportifs de niveau, ils sont souvent que dans le contrôle, qui fait aussi beaucoup de bruit mental à un moment donné. Voilà. Et du coup, le fait de se dire, si je contrôle pas, souvent il y a un amalgame avec je suis faible. Hmm. D'accord? Donc si je suis faible, c'est que je vais pas réussir, et avec la pression sociale, etc. Et là, c'est de ressentir qu'est-ce qu'elle lâcher prise? Parce qu'on en parle au café, mais on ne sait pas Hmm. souvent, ah, tu devrais lâcher prise un peu Ouais, sur le truc. Le comment? Passe-moi la notice. ouais, c'est Voilà. les bons conseils de ta tante, de ta belle-mère, mais lâche prise un peu, ok? C'est quel Voilà, bouton? c'est ça. Mais il est où le bouton? J'appuie là? Non, non, ça marche pas, c'est Et puis bizarre. je pense que tu as le côté. Alors il y a un double côté, le froid, où là effectivement bah, le froid est toujours plus fort que l'homme, hein, Il gagnera toujours le comme tu froid. le dis dans tes stages, le froid gagnera toujours. Tu as un côté où tu es en montagne, en nature, donc déjà ça apaise hein, d'une manière générale, voilà. Et puis effectivement, enfin, moi je vois maintenant que je suis aussi dans une double activité, j'ai une charge mentale qui est lourde hein, entre gérer mes clients, Cocoonwood, et puis gérer cette nouvelle activité Kretz Immobilier. Hmm. J'ai une charge mentale qui est lourde et je pense que de faire un stage comme ça une fois de temps en temps, pouf, ça fait un reset Mm. et tu repars, bah, comme tu le disais, ton entrepreneur. Ok, tu as 150 mails en arrivant, mais par contre, tu as un boost d'énergie qui est au puissance max. Ou alors même, des fois, bah, ça te fatigue, hein, parce que je pense que post un stage comme ça te fatigue, mais peu importe, tu auras des bénéfices sur du court et moyen terme, ça c'est certain, et Hmm. voire long terme, parce qu'en fait, ça reste à vie, quoi, un stage comme ça. Ouais, c'est un ancrage. T'as parlé, Fred, de performance. Moi, personnellement, je viens de la performance aussi, que ce soit dans le business ou dans le sport. Mm. Et j'en reviens un peu pour diverses raisons, dont une fracture d'une vertèbre. Donc, forcément, ça nous permet de réfléchir. Et de plus en plus, je suis intéressé par la notion de robustesse.
qui finalement, dans un monde qui change énormément, tout s'accélère, on voit le climat, l'économie, la politique, les conflits, c'est de plus en plus instable. On sort finalement d'une anomalie là, de 30-40 ans relativement stable qui permettait la performance. Et on rentre dans un monde, en tout cas à vue de ma fenêtre, hein, qui est beaucoup plus instable, beaucoup plus incertain. Et j'ai l'impression que une stratégie là-dedans, c'est la robustesse. Et dans ce que vous dites, j'entends, et dans le lâcher prise, dans ce côté ne pas contrôler, j'entends finalement un peu les leviers de la robustesse. Et donc derrière, dans le quotidien, quand j'ai une grosse charge mentale, quand je m'occupe de deux, trois différentes activités, puis il y a les enfants, et donc et la famille, et puis tout le contexte économique, finalement, je peux, ces fluctuations vont un peu moins m'impacter, ou elles font partie plus d'une normalité. Pourquoi? Parce que j'ai vécu ce switch, j'ai vécu ce moment d'une intensité folle, et finalement, mon cadre de référence, par comparaison, les petits, parce que je suis sûr que vous les avez, enfin, sur les chantiers, les délais, les problèmes, les casses, les clients, dans l'hébergement, c'est difficile, il y a toujours voilà, des retours, des demandes, etc. Mais finalement, comparé à ce moment-là, où tu affrontes tes peurs, tu affrontes la mort, bon, ça se gère, quoi. J'ai l'impression qu'il y a ce travail-là dans la notion aussi de froid et de stress. Ouais. Tu parles de robustesse. Euh, Ça dépend quelle définition on donne à ce mot-là. Mais tu parlais de l'environnement, comment il influence en fait la personne. Mm. Voilà. Et l'environnement fluctue et du coup, bah, c'est comment tu perçois ton environnement qui va avoir une injonction justement sur ton niveau énergétique et mental. Mm. Le froid, on sait que c'est froid. De toute manière, Quelle à un moment surprise. donné, voilà. Et c'est comment on souhaite de l'intérieur vivre l'extérieur. C'est ça qu'on apprend, plutôt que ça soit l'extérieur qui dirige Mm. notre charge mentale et nos actions. Et en ça, c'est vraiment intéressant. Là, avec iSwitch, on a fait de la recherche et développement dans le cadre d'un diplôme universitaire. On Mhm. était en partenariat pendant 6 mois avec l'université de Grenoble dans le cadre d'un DU Trail. Mhm. Et j'ai eu deux personnes qui ont travaillé énormément sur est-ce que l'exposition au froid a une influence sur l'abandon dans l'ultra trail. Parce Mm. que dans l'ultra trail, il y a en moyenne nationale 40% d'abandon. Mm. C'est quand même énorme, voilà, pour diverses raisons. Voilà. Et on a du coup pris un panel de 20 ultra-trailers, qui est de monsieur, madame, tout le monde qui se fait à l'ultra-trail, jusqu'à Benjamin Roubiol, qui est champion du monde d'ultra. On les a accompagnés pendant 3 mois. On les a évalués psychologiquement avant, sur l'avant-course, pendant et l'après-course, avec aussi ces notions d'abandon, avec des gens qui avaient déjà abandonné ou d'autres pas. Voilà. On a fait le protocole iSwitch, c'est-à-dire avec des icebreakers, des rééquilibrages de perception, donc de la préparation mentale, des immersions grand froid où on décontextualise complètement, et après des immersions grand froid où on les implémente après dans le trail, dans leur discipline. Voilà. Et puis après, on faisait toute une partie de tolérance au CO2 pour que le cerveau ait l'habitude d'être aussi en apnée, parce Mm. qu'on ne peut pas être tout le temps en respiration yogiste un petit peu. Ouais. Voilà. Et avec leur feedback, on les a accompagnés. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est on pouvait avoir des attentes à se dire, bah tiens, l'iSwitch, ça permet de diminuer l'abandon. Eh ben, on n'a pas forcément eu une diminution de l'abandon, on a Mm. même eu une augmentation. Ok. Et c'est ça qui est assez intéressant. Par contre, Tu t'attendais pas à ce résultat-là, quoi. non, mais dans le bon sens, je vais vous l'expliquer. Parce qu'il y avait au-delà de la notion anti-fragile, un peu Mhm. qu'ils ont développé, il y a aussi le choix de décider. Mm. C'est-à-dire que, De l'écoute de soi, quoi. exactement, c'est-à-dire qu'il y avait plein de personnes qui disaient, bah moi, mon ancienne version, elle aurait abandonné, mais elle aurait peut-être abandonné avec beaucoup de douleur, En ou souffrance. elle aurait continué avec beaucoup de douleur. Mm. Voilà. Et là, c'est le choix de dire, en fait, je suis arrivé à un seuil, et dans ce seuil-là, je suis plus OK avec le prix à donner du projet, etc. Et donc, la notion d'abandon derrière dans le bruit mental est très différente Mm. aussi. Et puis peut-être moins de culpabilité aussi.
Eh ben exactement. Donc moins de charge mentale pour et si je fais un prochain try, Ouais. etc., ça va être encore l'abandon. Non. Voilà. Donc il y a une forme de protection. Donc c'est pour ça que je parlais de robustesse, mais c'est de la robustesse choisie, Hmm. plus que de la robustesse que dans le mode Superman qui Hmm. peut tout faire, etc. Complètement. Ouais, pas de la résilience, qui est finalement une forme de performance et qui amène les mêmes conséquences, donc de blessure, de fragilité. Parce que Exact. performance égale fragilité, hein. Si on pense à une F1, il n'y a rien de plus fragile qu'une F1, ça prend pas un Dodan. Alors que robustesse, c'est ça, c'est pouvoir finalement les aléas ont moins d'impact. Hyper intéressant. Je vais rentrer, tu sais, j'ai un peu des bols tibétains chez moi, ce genre de trucs, j'aime bien explorer. Mais moi, dans ce que dans ce que tu m'as dit là, j'entends ce que ça fait résonner chez moi, c'est niveau de conscience. C'est-à-dire que en trail, en ultra ou sous la glace, finalement, cette capacité à prendre du recul et à se dire, attends, où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est OK pour moi? Plus OK pour moi? Est-ce que c'est de l'ordre de la peur et du mental? Ou est-ce que là, je suis à une limite physiologique où j'ai plus, voilà, c'est plus fait pour moi? Ouais, j'entends ça dans ce que tu dis, c'est cette capacité de plus s'engouffrer à la fois dans l'émotion et dans peut-être une douleur physique et On d'arriver crée à la un voir. espace, on crée un espace et un temps entre les stimuli extérieurs qui nous agressent Hmm, et la réponse qu'on veut y donner. hmm. La pleine conscience, quoi. Ben, en fait, ça rejoint aussi un petit peu ce que tu disais, Adrien, par rapport au climat actuel. Euh, il y a quelques années, moi, j'étais assez anxiogène aussi du climat économique, politique, enfin, dans le monde dans lequel on évoluait. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu une notion de sécurité qui est venue très forte. Un besoin de sécuriser ma famille très fortement. Et Hmm, c'est pour ça, nous, on habitait du côté d'Aix-les-Bains. Et c'est pour ça qu'on est venu s'installer. Donc, on a franchi la barrière géographique de la chaîne de l'Épine mhm, pour s'éloigner un petit peu, vivre en nature, plus rural, avoir un grand terrain, essayer de tendre vers une autonomie alimentaire. En fait, le projet de Cocoonwood est venu comme ça. Connaître mieux la nature, avoir des hmm, animaux, faire des vergers, potagers, etc. Parce que j'avais un stress en fait lié à l'extérieur, une sorte d'épée de Damoclès en me disant, oula, mais la société elle est en train de partir dans une dérive que je ne maîtrise pas. Et voilà, besoin de sécuriser ma famille. Et de là, en fait, est venu aussi notre projet Cocoonwood, euh, où on a créé en fait de l'habitat. On s'est dit, bah, voilà, bon, on veut faire du tourisme, on veut aussi faire de l'habitat, on veut que les gens viennent chez nous pour se reconnecter à l'essentiel. Et en fait, j'ai orienté aussi mes pensées, j'ai arrêté de me connecter avec cette information hyper stressante pour moi. Et donc là, tout à l'heure, tu parlais d'un monde qui est en train de changer, mais en fait, ça fait des années que notre monde change et il changera toujours. Et en fait, si tu orientes tes pensées et tes lectures sur quelque chose qui est positif et qui te fait du bien, et ben, tu orientes aussi toute ta vision de la chose. Moi, j'avais lu de la collapsologie, donc collapse, hmm, effondrement en anglais, et ça m'a vraiment mais stressé hmm. et ça s'est accroché à moi pendant de nombreuses années. Alors voilà, j'ai avancé à fond parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et aujourd'hui, je suis complètement sorti de tout ça. Et je me permets aussi de faire des activités en pleine nature que avant j'avais l'écologie qui me stressait à fond. Bah, voilà, cette économie. Et maintenant, je me suis dit, allez, je me lâche un peu la grappe. On vit en 2025. On est dans ce monde-là, on ne peut pas le changer. Il y a des institutions qui sont tellement plus fortes que nous que on peut, alors le colibri, c'est beau, hein, ça m'a aussi tenu pendant quelques années. Mais en fait, il y a une guerre en Ukraine, ils envoient des milliers de bombes là-bas. Et nous, bon, bah, c'est pas parce qu'on trie mal notre bouteille de plastique. Hmm. Voilà, fais l'effort et c'est certain, on le fait à 100%. On essaye aussi que les gens, quand ils viennent chez nous, ils se reconnectent à la nature, à l'essentiel. Et en fait, aussi, c'est de se reconnecter un peu à soi, au bonheur aussi, enfin, Hmm. d'essayer de retrouver une forme de bonheur dans la simplicité et justement se couper un peu de toutes ces informations qui sont ultra stressantes, quoi. Donc encore une fois, c'est un peu comme le dit Fred, c'est d'orienter ses pensées Mm. sur des choses qui sont positives et ça Ouais, change complètement et ses relations aussi. hmm. Voilà. Guillaume, quand on passe du temps ensemble, enfin, ça fait partie des potes qui nous remet en énergie. Enfin, moi, je trouve que tu n'as plus du tout en fait cette vision-là. Tu es vachement optimiste, je trouve, Mhm. et constructif. Pas forcément que optimiste, mais aussi constructif. Et Guillaume, il a cette notion de, tiens, il m'arrive ça comme problème, et tout de suite, il se dit, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et il théorise, mais il passe vite à l'action, je trouve, Hmm. dans plein de choses, voilà.
Ça va, c'est vrai qu'il a un côté réactif, entrepreneurial. Il n'est pas à se morfondre pendant longtemps. Il prend les choses, ah bah tiens, il y a une équation à résoudre, bah comment, un peu comme un matheux finalement, qui a envie de résoudre son problème. Voilà, il y a la phase de réflexion, mais après, à un moment donné, bah faut le finir le calcul, quoi. Voilà. Ouais, c'est J'aime bien ça, quoi. c'est super intéressant et je pense qu'on a bien compris votre terrain de jeu. Et d'ailleurs, le jeu, c'est un point important. On sent que vous jouez, quoi. Bien sûr, il y a des factures à payer, des loyers comme tout le monde, etc. Mais vous vous amusez dans ce que vous faites, c'est assez évident. Moi, j'aimerais savoir, on a parlé de choses un peu spirituelles, internes, préparation mentale. J'aimerais savoir concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui vous a permis de jouer? Quels sont les systèmes que vous avez mis en place pour sentir cette sécurité, pour sentir cette capacité à jouer, à expérimenter? Qu'est-ce qui fait que dans votre vie, dans la manière dont vous avez créé vos entreprises, vos projets, vous pouvez faire ça? Parce que pas tout le monde se sent finalement dans des conditions ou capable de faire ça. Ça serait quoi votre secret de sauce ou votre analyse aujourd'hui, votre écosystème qui vous permet de jouer, d'entreprendre, de prendre du plaisir tout en construisant et vivant dans un monde qui a des contraintes, quoi. Oui. Je réponds enfin, en premier là, mais moi, ce qui me permet de me dire que je suis pas au travail tous les jours, c'est qu'est-ce qui me met en joie en fait. J'essaye de me poser Mm. c'est vraiment cette question maintenant. Bah, par exemple là, donc quand au printemps dernier, là, j'avais besoin de me refaire de la trésorerie, tout simplement. À Coconuts, c'est un projet qui m'a demandé de nombreux investissements financiers. La banque nous a suivis, mais à un moment, bon, bah, voilà, il manquait un petit peu pour vivre au quotidien, être bien au quotidien. Je me suis dit, bah, je vais reprendre une activité complémentaire. Et donc moi, j'étais chez Century 21 et on m'a proposé de travailler dans des réseaux immobiliers assez classiques. Et je me suis dit, est-ce que ça me met vraiment en joie? Bah, pas tant que ça. Et là, quand on regardait les émissions du luxe, là, les dimanches soirs en famille, Mm. soirée pizza, soirée crêpes, voilà, avec l'agence, et ben ça me mettait en joie de voir des belles maisons, etc. Et puis ma femme m'a dit, mais ça te met en joie. Pourquoi est-ce que tu n'essayerais pas de rentrer en contact avec eux? Donc voilà, c'est vraiment cette notion de joie. Donc je suis rentré en contact, j'ai fait les tests, et puis voilà, j'ai été pris. Alors je suis aussi entrepreneur hein, chez eux, hein. On n'est pas salariés, on est tous des agents commerciaux. Voilà. Donc moi, c'est vraiment cette notion de joie. J'aime beaucoup aussi avoir de l'autonomie. Moi, j'ai un fort besoin d'autonomie dans mon travail. Donc, et un besoin de liberté. Alors ça vient, les trois peuvent se compléter. Moi, voilà, j'aime gérer mon temps, ne pas avoir une subordination, on va dire. Voilà, j'aime être libre, autonome. Et puis voilà, il faut que je prenne du plaisir, sinon ça fonctionne pas, quoi. Mais Voilà. j'adore dans ce que tu dis. Enfin, ça paraît tout simple de la manière dont tu le présentes, mais rien que le début, comme tu le présentes, ah ben tiens, il me manquait de la trésor. Ben, on sent, enfin, tu t'en es pas fait un monde. Ben voilà, voilà la réalité. C'est pas un monde hypothétique. Non, il manque de la trésor. Qu'est-ce que je fais? Ben, je peux reprendre une activité. J'ai plusieurs choix, ok. Et malgré le fait que je fais face à une contrainte dans le réel, j'essaye de le faire, de jouer, de trouver un moyen qui me met en joie, en énergie, parce que de toute façon, si je suis en énergie, je vais réussir parce Ouais, c'est que ça. on va sentir cette énergie. Et au final, tu vas nous raconter la suite, mais ça t'a amené quelque chose presque d'inimaginable en suivant ce fil de je gère la contrainte du réel, je fais pas l'autruche, mais je respecte mes valeurs hautes. Tu as parlé de liberté, d'autonomie. Et tu veux nous en dire un peu plus sur du coup cette partie de ton activité? Parce que c'est allé vite en plus, hein. Ouais, ça a été vite. Mais moi, je crois vraiment à ce que tu dis aussi, cette notion d'énergie. En fait, quand tu mets, on a que 24 heures dans une journée, on a tous les mêmes 24 heures d'ailleurs. Mm. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires alors qu'ils étaient partis de zéro, ils ont eu les mêmes 24 heures que nous, hein. Ça, c'est quand même important. Si on met cette énergie dans le travail, à un moment, euh, voilà, il faut se dire, bah, dans tous les cas, c'est du temps, c'est de l'énergie. Donc autant le mettre, la même énergie dans quelque chose qui nous met en joie que une énergie dans quelque chose qui va nous freiner un petit peu. Et bon, donc voilà, ça c'est important, je voulais revenir juste là-dessus. Et moi, oui, chez Kretz, bah, je suis vraiment ravi d'avoir intégré ce réseau. Donc on est agents commerciaux indépendants, hein. Donc ils ont créé ça en 2007, l'agence.
avec les quatre fils, donc Martin l'aîné, avec qui en fait je l'avais rencontré. J'ai fait une école de commerce moi à Montpellier et j'étais en première année avec Martin, donc voilà, on avait passé des beaux moments. Donc j'ai eu aussi le lien pour rentrer peut-être chez eux aussi plus aisément, on va dire. Malgré tout, moi j'ai un gros passif d'agent immobilier, donc j'ai 7 ans, ils recrutent que des gens qui ont vraiment de l'expérience. Hmm. Sur le territoire en Sur plus. le territoire, oui, j'étais sur Aix-les-Bains, j'avais deux agences Century 21 que j'ai revendues en 2018. Mais voilà, ils demandent des gens avec de l'expérience. J'ai fait aussi un peu d'activité de marchand de biens avant de créer mon projet Cocoonou. Donc voilà, je connais bien les rouages du métier et c'est vrai qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de formation pardon, avec Kretz vraiment à proprement parler terrain. Ils nous forment sur les méthodes de communication, sur les outils de communication du jour. Ils sont toujours à la pointe. Et puis donc après par relationnel, d'ailleurs grâce à Monsieur Chevalier ici présent qui m'a fait rentrer mon premier mandat et ma première vente. Voilà, j'ai réalisé une très très belle transaction sur Aix-les-Bains. Et puis maintenant je travaille sur le secteur Savoie, donc que des biens un peu, enfin pas un peu, même que des biens haut de gamme, des Hmm. biens remarquables, on va dire des biens de collection, ils appellent ça Hors aussi, donc norme. des biens hors normes. Hors Voilà. norme. Finalement, en alignement avec ta personnalité, la manière dont tu... Il n'y a pas de, il y a pas de différence, quoi. Tout ça, c'est juste Ouais, c'est toi, très finalement. aligné. C'est vrai que Cocoon Wood, le projet qu'on a créé, c'est aussi un projet haut de gamme. On a des lodges qui sont haut de gamme. Pourquoi on a fait du haut de gamme? Parce qu'avec ma femme, quand on aimait bien s'offrir une nuit dans l'année pour fêter notre anniversaire de mariage. Mm. Et on voulait trouver un lieu qui soit beau, reposant. Et on est OK de payer cher parce que c'est une fois dans l'année, une Hmm. fois ou une fois tous les 2 ans. Et donc on s'est dit, on a été en Suisse une fois, mais c'était pas incroyable. On avait été dans un joli petit hôtel, puis on s'est dit, tiens, là, on a quand même un lieu qui est exceptionnel. Pourquoi pas créer quelque chose qui pourrait nous faire plaisir à nous aussi? Et Hmm. si ça nous fait plaisir à nous, il y a moult couples qui seront dans notre cas. Donc la Et on même voulait. approche de joie, quoi. Ça me met en joie, c'est ça que j'aimerais Oui. vivre. Hmm. Moi, à chaque fois, j'arrive dans mes lodges, ça me met en joie, je les trouve tellement beaux que Ah, c'est magnifique, je franchement. pourrais, je pourrais dormir là-bas tous les jours, quoi. Mais bon, finalement, on n'en profite pas parce que c'est devenu notre outil de travail aussi. Ouais. Donc voilà, on a ces deux lodges qui sont sublimes. Et puis aussi, ce qui nous a mis en joie, ma femme est thérapeute et on s'était formés aussi tous les deux au yoga. Donc on est prof de yoga. Alors on l'exploite pas. Enfin Anaïs, si elle l'exploite dans C'est son autre chose métier, que tu mais as oublié de dire. Tu étais prof de yoga, prof de voilà. ski, Ouais, prof non, de... mais c'est toujours comme ça. J'ai une formation qualifiante. Voilà, donc moi je fais à titre personnel tous les matins, j'ai mon petit rituel. Mais voilà, je ne donne pas de cours. Mais en tout cas, on a eu la volonté, Mm. c'est encore en cours, de créer un lieu de bien-être où donc, les gens comme nous qui se forment au yoga ou qui se sont formés au yoga pourraient venir faire une retraite. Donc on a un gîte et on va créer une grande salle de formation et de bien-être. Donc ça, c'est encore en cours. Voilà. Cocoonou, le projet n'est pas complètement terminé. Je t'enverrai ma femme qui est prof de yoga ici à Ah bah Alex. voilà. Et j'ai fait aussi mon teacher training il y a quelques années. C'est vraiment marrant de voir ces points de commun. Je ne savais pas du tout. À Et quel endroit tu as fait ça? pardon? Avec qui tu as fait ça? J'étais aux États-Unis, j'étais à New York pendant longtemps. J'ai fait ça à New York et ma femme aussi qui est américaine. Donc on va pouvoir organiser des trucs. On se rappellera après quand il y a moins de monde qui nous regarde. Non, mais c'est marrant parce que quand tu m'expliques tout ça, je le disais rapidement au début, là, dans ces podcasts, au fur et à mesure qu'on parle, ah mais je fais ça aussi, ah mais voilà, il y a ça, et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment dans ma vie, j'ai fait ça aussi, et l'image qui me vient à chaque fois, c'est les racines, tu vois, les racines d'un chêne, les racines de... Et c'est ça aussi, on parlait rapidement de robustesse, mais c'est ça aussi, cette solidité que je sens et que j'entends, c'est que... euh, à la fois le réseau, tu m'as dit, bah oui, c'est Fred qui a trouvé mon premier bien, mais on voit bien que tout ça est interconnecté comme un réseau de racines. C'est Fred qui a trouvé le premier bien. Chez Kretz, finalement, vous vous connaissez un peu, et puis tu as fait cette école de commerce, et finalement, bah, c'est lié avec ce que tu as fait avec des agences immobilières. Et on voit bien que tout ça, c'est un réseau, une toile qui rend solide, en fait, les différents projets, parce que c'est pas juste un projet qui pousse au milieu de nulle part. Mais ce projet, il est déjà interconnecté, porté par un écosystème, par des expériences, par un réseau. Et finalement, à chaque fois que tu rajoutes une branche qui peut paraître un peu fou, genre prof de yoga, tu vois, pourquoi faire? Eh ben, au final, ça a du sens avec les lodges parce que
Bien sûr. il peut avoir des événements, etc. Et je trouve ça passionnant de voir à quel point euh, cette solidité, qui pourrait paraître à de la performance, mais finalement c'est de la solidité, elle vient de toutes ces explorations. Et dans ce que tu m'as dit, c'est ces explorations, le fil conducteur, c'est le plaisir. Tiens, il y a un truc, il y a une porte, elle a l'air vraiment bizarre, peut-être c'est du yoga, ça n'a rien à voir, mais quand je l'ouvre un peu, je prends un peu de plaisir, et alors du coup, j'y vais, quoi, je vais voir ce qu'il y a derrière. C'est vrai, c'est Adrien. Et d'ailleurs, toi, en tant qu'ancien rameur, parce qu'on avait l'aviron en commun, Ouais. euh, c'était quoi ta hantise l'hiver? De ramer l'hiver? Tombé évidemment. Je suis tombé une fois dans l'eau au lac d'Annecy. Je m'en rappellerai toute ma vie. Donc j'étais sur un skiff. Ah, Skiff voilà. pour ceux Bah, tu vois, qui, ouais, Peur du froid, quoi. j'ai exactement la même chose que toi. ouais, Tu vois, pendant des années, bah, moi en tant que rameur, après je l'ai enseigné, c'est-à-dire que je disais en tant mm, qu'entraîneur aux rameurs, attention, si tu te retournes l'hiver, tu as 30 minutes de survie, grosso modo, c'est mm. ce qu'on t'a dit de dire. Ouais, bien Voilà. sûr. 20 minutes m'a misé. Un truc vachement anxiogène, tu C'est vois, clair, l'environnement. c'est clair. Et en même temps, ils te mettent sur des bateaux qui font 30 centimètres de large. Où tu dois être D'accord. relâché, où tu dois être Tu dois relâché ils te pour. demandent de te relâcher, tu vois le Ouais, truc, quoi. ouais, Et t'as pas de serviette à côté, quoi. Non, et puis il dit, ouais, vas-y, on te rejoindra. Tu sais. exactement. C'est ça. Tu vois, moi, c'est aussi ça. J'ai mis un peu de temps à en prendre Mm, conscience. Et entre mon ancienne vie autour de l'aviron et après cette reconversion dans la prep mentale, dans le coaching, et de dire, bah tiens, je vais dans le froid. En fait, j'avais passé 20 ans sur l'eau. Je me reconvertis mm, complètement, tu vois, dans la science des comportementales, machin, etc. Et là, je me retrouve de nouveau sur l'eau et dans l'eau ce coup-ci. mm, Voilà, comme ça, je suis sûr de savoir ce que ça Ouais, fait. voilà. Voilà, mais ça, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé en me mm, disant, Tain, j'ai envie de créer une société d'accompagnement, que j'allais mettre les gens dans l'eau froide et encore moins dans quelque chose d'extrêmement froid, puisque j'avais cette peur anxiogène comme toi, Adrien, tu vois, depuis des années qui était par-dessus, quoi. Et en fait, c'est ça qui a été intéressant, c'est que je me souviens, quand j'ai fait cette reconversion, je me suis retrouvé à Paris dans une piscine de glace avec un instructeur. Et en fait, je me suis dit, j'ai soufflé 2 fois, je suis hyper stable mentalement, physiologiquement. Je dis, mais attends, Adrien, toi comme moi, quand on s'est baqué la première fois dans le lac, l'hiver, en tant que rameur, mais c'était la panique. Tu sens complètement la cage thoracique se rétrécir, le souffle en panique. T'es là, t'essayes de remonter sur ton bateau le plus vite possible, t'es pas du tout lucide, tu subis complètement la chose, quoi. Et là, quand je me suis dit, je suis rentré dans cette piscine pour la première fois. Alors, on s'était préparé, bien sûr, avant, c'était moins dans la surprise. Mais, grosso modo, tu te souffles 2 fois et tu vois qu'en fait, tu peux être complètement stable énergétiquement, dans ta tête, émotionnellement. Tu fais, bah, en fait, là, il y a une plus-value. ouais, C'est sûr. c'est Il y a concret. une plus-value dans la compréhension de son fonctionnement interne qui est énorme. Et du coup, c'est pour ça que je dis, je fais pas du froid pour le froid, mais je fais un froid pour, c'est une immersion, pas dans le froid, mais vers soi. Mm, Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Tu parlais de justement comment on crée du lien entre notre passé et aujourd'hui notre entreprise, à s'amuser. Bah, moi, ça a été du coup un jeu d'exploration à partir de ce moment-là. mm. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait et tout ce qu'il fallait pas pour aller comprendre aussi jusqu'où un peu les limites. Voilà, j'ai un peu ce côté compétiteur qui est toujours là. Ouais. Voilà. Donc je suis allé faire les championnats de France et les championnats du monde de natation en eau glacée également. Ça, c'était complètement dément. Une fois qu'on a fait ça, on allait faire de l'apnée sous glace en maillot de bain. Enfin, il y a toujours eu un truc un peu comme ça. Mm, Et puis maintenant, c'est de le partager. Et à chaque fois, moi, j'ai quand même une sorte d'appréhension quand les personnes viennent. Parce que tu te dis, finalement, même si c'est sécure, etc., voilà, mm, bah, tu te dis, est-ce qu'ils vont y arriver? Et après, je me dis, mais non, on s'en fout, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas y mm, arriver? C'est le cheminement mm. entre le moment où Oui, ils ont décidé et la fin quand ils ont Ouais. partiellement réussi. Et voilà. Mais tout ce qu'ils auront fait, ils ne l'auront jamais fait auparavant. c'est sûr. Donc, forcément, c'est une forme de réussite et de cheminement. Et Mm, c'est finalement moi aussi ce que j'ai connu quand j'ai croisé ce chemin aussi du froid et tout cet univers-là. mm. Voilà. Et en fait, on se dit pas, tiens, il faut faire absolument
tant de minutes dans l'eau froide. Ouais. Tiens, il faut faire tant de distance. Même la distance, quand j'ai fini 40 mètres, ce jour-là, j'aurais pu faire 50 voire Hmm. 60 mètres. Mais comme on fait des trous dans la glace, il y a toute l'installation, il y a les sécurités, etc. On part sur une distance qu'on est sûr de réaliser au niveau sécurité. Et ben là aussi, il y a encore un lien. Quand j'ai été entraîneur, la première chose qu'on m'a appris, c'est à la fin, c'est quand même de rendre les athlètes, quoi. Tu vois, c'est comme tu les as trouvés, quoi, qu'ils aient pas de séquelles. Voilà. Et ben j'ai un niveau d'exigence au niveau sécurité Hmm. que j'ai gardé là-dessus. C'est-à-dire que quand je vais en haute montagne, bah, j'ai des guides de haute montagne Hmm. avec moi. Je pars pas tout seul. Toi, il y avait Mathieu quand tu étais venu. Ouais. Voilà. On va faire de l'apnée vraiment sous glace. Et ben j'ai France Apnée avec Charlie et Benjamin qui viennent et qui m'assistent. C'est des gars qui accompagnent d'ailleurs ton ancien, comment il s'appelle, qui est venu à ton podcast là, il y a pas longtemps. Euh, euh, J'ai ah, oublié. Stéphane Toureau et Eric Prowalski. Ouais, Tu vois, donc Benjamin et Charlie, ils accompagnent Stéphane ouais. à faire leur Le record, record d'apnée. son record de 100 mètres en apnée en lac, qu'ils préparent. Ben moi, j'ai aussi ça. Toi, j'ai une exigence. Je Bien prends pas sûr. le premier apnéiste. Je prends un mec, tu vois, qui est complètement à l'aise dans les situations extrêmes. Ouais, ouais, ouais. Et ça, tout ça, avec les questionnaires de sécurité, avec les histoires d'assurance, Bien sûr. etc., tu vois, voilà, et ben, ça me permet de me dire, ok, moi, je me sens déjà dans un environnement propice à faire quelque chose d'exceptionnel, où je peux lâcher les chevaux Hmm. et lâcher avec les autres sans faire bien sûr n'importe quoi, T'as mis le voilà, cadre. mais ça répond à mon exigence et mon besoin. Et le fait que moi-même, je me dise, en fait, tiens, on est en haute montagne, que Benjamin m'a dit, attends, là, s'il y a un accident, comment ça se passe? Bah tiens, Mathieu, il a la CIBI parce qu'on est en zone blanche, qui est reliée au refuge. Le refuge appelle et on sait que le Hmm. PGHM, en fait, est là Hmm. en 15 minutes. Mais pendant les 15 minutes, on a déjà monté le kit de survie avec l'oxygène parce qu'on a monté l'oxygène là-haut, etc. Voilà. Donc, c'est bête, mais ça permet de se dire, le client lui dit, en fait, ah ouais, tout est OK. Hmm. Et de se relâcher dans ce cadre-là. De se relâcher. Et moi, de me relâcher aussi. C'est hyper intéressant et je dézoome un peu sur pour que ça parle à tous les entrepreneurs. Comment ça renseigne votre manière d'entreprendre? Euh, je, je- je te dis comment moi ça fait écho à mon parcours, c'est que en tant qu'entrepreneur, on a besoin de performer de temps en temps, pas tout le temps, sinon on se crame. Mais il y a des moments, faut y aller quoi. Ça fait partie du jeu. Et moi personnellement, j'ai besoin de me sentir en sécurité à côté. Ça passe par la maison, la famille, un peu de trésorerie, etc. Et du coup, je peux y aller. Est-ce que vous aussi, vous avez ce parallèle-là? En tout cas, tu le dis pour l'apnée, c'est que comme tout est béton derrière, on peut y aller. Est-ce que ça a impacté votre manière d'entreprendre aussi? Guillaume, t'en parlais un peu sur ce moment où tu allais rechercher de la trésor. Est-ce qu'il y a des parallèles comme ça que vous faites? Bah alors moi, si tu parles d'argent, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a fait travailler aussi ces quelques dernières années là, parce que voilà, ça a fluctué. J'ai vendu ma société, j'avais de l'argent, et puis après, je m'en suis servi pour faire mon projet, donc ça fait que de descendre. Hop, j'ai eu un crédit, ça a remonté. Et puis après, bah voilà, donc je trouve Hmm, que l'argent, c'est une énergie qui est vachement castratrice si tu en as pas. hmm, Et quand t'en as, par contre, bah, tu as une forme de liberté. Donc c'est vrai que bah, j'ai appris maintenant à vivre. C'est une forme d'énergie, l'argent. Voilà, t'en as besoin, tu essayes de te mettre en mouvement pour l'obtenir, bah, ça vient. C'est un peu, tu peux manifester ou visualiser. Ça peut venir, voilà, après, sans dire tu restes assis dans ton canapé, ça va pas tomber, hein, mais voilà, faire les bons choix pour en avoir. Par contre, c'est vrai que quand tu n'en as pas, faut pas non plus tomber dans ce cercle qui peut être assez vicieux. Et vite essayer d'en ressortir, de trouver des solutions. C'est pas simple. Quand tu es entrepreneur, moi je trouve que c'est pas simple hmm, parce qu'on n'a pas d'aide extérieure en fait. Il faut hmm. vraiment trouver les ressources en interne. Et il faut pas tomber, arriver au moment où là c'est vraiment critique, quoi. Donc voilà. Et concrètement, parce que je sais que ça intéresse tout le monde, c'est quoi ta stratégie, toi, pour gérer ces hauts, ces bas qui font partie de l'entrepreneuriat? Moi, c'est les échéances, je pense. Ouais, c'est pas évident ça parce que je suis aussi passé par des phases qui étaient pas très agréables. Après, des fois c'est aussi de demander de l'aide, hein, savoir demander de l'aide. Voilà, je pense qu'il y L'oubli, ça a aussi.
Ça, c'est important. Alors, ça peut être l'aide auprès de la banque, ça peut être de l'aide auprès d'amis, auprès de parents. Moi, ça, voilà, à un moment où j'étais dans une situation critique, heureusement, j'ai eu de l'aide obtenue. En fait, j'étais coupable, je me sentais pas légitime de demander de l'aide et j'ai Mhm. accepté de pas demander de l'aide. Et voilà, c'est aussi une forme de, bah, on apprend, bah oui, je suis pas bien. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir fait tous les choix, bah, je me suis trompé et ça arrive. Et ouf, oui, j'ai eu de l'aide qui est venue de l'extérieur. Après, hop, j'ai pu rembourser, hein, mais voilà, ça a été un choix. Ouais, ne pas se sentir illégitime, quoi. À un moment, on a le Mhm. droit Ouais. Ça fait partie du chemin, quoi. partie du chemin, je crois. Et puis, personne. Alors, aux États-Unis, si toi, tu as vécu là-bas, a priori, d'avoir des grandes défaillances, ça fait partie des meilleurs entrepreneurs de. Voilà, a priori, tous les grands entrepreneurs ont eu des grosses défaillances. En France, si tu as une défaillance, mais t'es montré, perçu comme Il y a quelqu'un qui toujours avait un. cette notion de robustesse, c'est-à-dire que quand tu passes, Fred, tu peux nous en dire plus, mais quand tu passes dans la glace, au bout d'un moment, tu as ton champ de vision qui va sûrement, enfin, c'est quand même intense. Et donc, t'es plus performant, ton corps est beaucoup moins performant, t'es concentré, tu vas faire ce qu'il faut, mais ça fait partie du truc. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pas, il y a des moments, t'es par terre. Il y a des moments c'est difficile, il y a des moments de stress, ça fait partie du chemin et l'idée c'est de se dire comment finalement j'arrive à créer un système qui fait que ces moments-là qui de toute façon arriveront, parce qu'on n'est pas dans un truc, dans un livre, comment ben, finalement je les intègre, je les anticipe, je les prépare et je suis prêt à les gérer. Et toi Fred, j'imagine que tu vois, pareil, dans cette activité, il y a des moments plus ou moins faciles et ça doit faire écho au moment où tu es, ben, allez, je suis dans l'eau, là c'est dur, peut-être qu'il reste 5 mètres, ça pique, mon champ de vision il se rétrécit, mais je me suis préparé mentalement, physiquement pour l'encaisser quoi. C'est vrai qu'on a. Hein, Guillaume, il est sportif aussi, hein. Toi aussi, Adrien, hein. Il y a un peu ce mindset de dépassement de soi Mm. et de serrer les dents. Quand c'est dur, allez, on dit, bon, bah, on prend la charrue par les bœufs, puis on y va. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, comme tu le dis, Guillaume, On prend le taureau par les cornes, je pense. ouais, La charrue par les bœufs, elle est pas mal celle-là. c'est bon On ça. met la charrue avant les bœufs. On met la charrue avant les bœufs. Ouais. C'est vrai, le taureau par les cornes. Excellent. Ouais, donc du coup, je disais que on a tendance aussi parfois à être tellement dans ce côté je suis l'hyper héros Mm, de mon livre et j'ai pas le droit d'être faible parce qu'on a aussi ce conditionnement-là. mm, C'est-à-dire que le sportif, quand on a fait du sport jeune et de la compète, bah il y avait un côté un peu t'as pas le droit de te plaindre. mm. T'as pas le droit de dire ce qui va pas, etc. T'as pas le droit de dire je suis malade, etc. Voilà, il y avait toujours un peu ce côté où dans l'univers du sport où tu dis bah t'apprends, tu serres les dents et puis t'y vas. Et des fois c'était pas très écologique, faut le dire aussi. Mm. Ah bah, Voilà. moi que j'ai appris à l'aviron, l'objectif c'est que vous finissez dans la tente à oxygène quoi. C'était l'objectif. Si vous n'avez pas vomi à la fin, c'est que vous n'êtes pas donné à fond quoi. Donc on n'est pas Ouais, vraiment dans le respect de soi-même. exactement. Il y avait un peu un côté quand même, enfin un peu tyran quoi, Mm, avec soi-même. Et du coup, si dans nos activités qui, comme l'a dit Guillaume, fluctuent, on a ce même raisonnement que de toujours serrer, serrer, serrer les dents, et ben à un moment donné, il n'y aura pas l'entraîneur qui va dire mais en fait ça va pas. Ça va pas, là faut que tu te reposes, etc. mm, Et dans le milieu du sport, en fait, on a ce régulateur, mm, souvent dans cette relation entraînée, qui va nous dire lève le pied ou fais différemment. Il y a ce coaching un peu mm, permanent, mm, voilà, surtout quand on est avec des entraîneurs qui sont à l'écoute. Et alors que quand on est dans l'entrepreneuriat et le solopreneur, bah, on est face à soi. Et c'est vrai que, comme l'a dit Guillaume, à des moments donnés, là, on n'a pas forcément l'intelligence de se faire accompagner. mm, Parce qu'on a ce mindset-là de il faut être robuste, il faut être mm, fort. Et du coup, bah, je préfère serrer les dents, même si ça casse, que d'avoir un peu, dire, bon, mets ton ego un peu de côté 2 secondes, là, mm. voilà, et on va regarder les choses différemment et peut-être se faire accompagner pour Ouais. voir les choses aussi Mais ça, différemment. c'est très vrai ce que tu dis, parce que moi, je vois,
C'est comme un sportif dans le ski, admettons, il y a un descendeur, il n'est pas fort en slalom, hein. On peut pas être bon dans toutes les disciplines. Effectivement, l'entrepreneuriat, on a des zones de génie. Et je rebondis sur ce que tu dis. Chez Cocoonwood, moi, ma zone de génie, bah, ça a été de construire, ça a été les réseaux sociaux, où j'ai eu de la chance, mon compte Instagram, il a vraiment bien fonctionné, Que ce tu as qui permet construit, d'avoir ouais. des retours. Ouais, ouais. Par contre, clairement, ma femme et moi, notre zone de génie, bah, c'est pas de faire les ménages. En fait, on s'en est rendu compte, on les a fait au début pour lancer l'activité, savoir combien de temps il fallait par lodge, par ménage, par jour. Mais à un moment, au bout d'un mois et demi, 2 mois, on s'est dit, non mais là, on peut rien faire d'autre en fait. Si on fait ça, c'est pas du tout notre zone de génie. Donc accepter, ok, on paye, bah, à l'année, ça nous coûte 30 000 euros de femmes de ménage et on a pris 2 salariés pour faire cette activité, voire un peu plus voilà, en fonction du nombre de clients. Mais bah ok, dans le business plan, c'était prévu qu'on fasse les ménages nous. Avec le comptable, on avait vu ça. Donc en fait, bah là, 30 000 euros, ça fait 30 000 euros de moins et c'est vraiment là, il n'y a pas le choix quoi. C'est payé, c'est payé. Donc là, il y a un trou de 30 000. Par contre, bah ok, je le fais pas, mais qu'est-ce que je vais mettre en plus pour aller justement dans ma zone de génie et gagner bah pas 30 mais voir x2 quoi. Hmm. Et en fait, bah, c'est un peu ça. De l'entrepreneur, on n'est pas bon sur 100% des points. C'est pas possible en fait Mhm. qu'un homme sache tout faire ou une femme sache faire le cercle complet. Donc savoir aussi prendre peut-être les bonnes personnes aux bons endroits. Bah, l'expert comptable, voilà, être bien accompagné peut-être en communication, marketing, etc. Et puis on a tous notre zone de génie et celle-ci, il faut être à fond là-dedans. Et par contre, là où on est moins bon, bah, accepter de déléguer, que ça nous coûte de l'argent, mais en même temps, c'est du temps de gagner parce que cette personne-là sera beaucoup plus efficiente que nous. Et donc, on peut rester dans nos zones de génie Ouais. Je suis et d'accord, je gagner mettrais davantage. juste une petite subtilité dans ce que dit Guillaume, dans la notion de déléguer, et d'ailleurs il l'a dit, c'est que avant de déléguer, d'abord il faut soi-même monter en compétence ce Hmm. qu'on va déléguer. Parce qu'autrement, si on ne fait pas, bah, souvent ça ne nous correspond pas à la délégation qu'on va mettre en place et Hmm. elle ne répond pas à notre besoin ou on a l'impression de se faire arnaquer. Ça va pas. J'ai tellement entendu d'entrepreneurs qui disent ah j'ai pris cet accompagnement là ou tiens il m'aide à ci, Hmm. il m'aide ça, sauf qu'ils ne sont pas avant montés en compétence. Du coup ils dédient la compétence complètement à une autre Hmm. entreprise C'est une et du fuite, coup bah, et ouais, et ils se font souvent ça va pas. complètement. Voilà. Donc là par Ils vont exemple se toi tu as dépendre, délégué quoi. toi tu disais le ménage, bah tu l'as fait avant Mhm. et tu sais exactement l'exigence que tu veux pour le type de Hmm. Et c'est cocooning que tu certain. veux. Et du coup, tu sais aussi le type de personne que tu veux derrière. Tu vois. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je trouve dans la réussite de créer une équipe de réussite autour de soi. Hmm. Par exemple, moi, j'ai une règle très simple. Dans l'entreprise, tu veux travailler avec iSwitch, pas de souci. Tu passes d'abord sous la glace. Non, mais Ouais. voilà. Que tu sois dans du développement, d'accord, dans de la recherche, que tu sois dans du commercial, que tu sois dans je veux faire partie comment dire, de l'équipe iSwitch, c'est-à-dire dans l'encadrement particulier de la sécurité, eh ben, moi, mais toutes les personnes qui interviennent ont déjà fait un Pour les iSwitch. podcasts aussi, pour les podcasts, tu devrais faire aussi. Non, mais voilà, c'est bête, mais Ouais. c'est Ouais, ça. t'as raison. C'est parce que ça va nous connecter, ça va nous créer un lien commun. Il sait ce que le stagiaire est en train de vivre dans sa formation à ce moment-là, donc lui-même ne va pas projeter ses propres peurs à ce Hmm. moment-là, etc. Tu vois, et ils comprennent l'état d'esprit du process. Complètement. Ce qui fait que bah, c'est comme si on créait notre langage commun. Hmm. On est justement dans notre cockpit, là, tous ensemble, avec chacun nos rôles différents entre le capitaine, le copy, le sti, etc. Et on a un langage commun qui est créé par une expérience Vous êtes commune. en face, quoi. Exactement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de créer le langage commun. De Et l'équipe, c'est, ouais. tu vois, là, on va sortir une formation qui va arriver. Et ce matin, j'étais avec Perrine qui gère justement, elle, la formation. Et ben, on était sur quels sont les mots, voilà, l'intention qu'on veut mettre commune à tous ces modules pour que quand on parle, on sait de quoi on parle. Voilà. Ouais, et ça soude l'équipe, on parle, il y a un alignement qui se crée. Tu parlais d'investissement, donc de délégation, d'investir aussi sur des accompagnements, du coaching, des experts comptables, etc. Aujourd'hui, pour consolider votre activité, où est-ce que vous investissez le plus? Est-ce que c'est sur votre forme physique? Est-ce que c'est sur votre mental? Est-ce que c'est sur le cash? Est-ce que c'est sur votre réseau? Votre marketing, votre réputation, où est-ce qu'est votre focus en termes d'investissement en ce moment?
Moi, les deux que je dirais comme ça, cette année, c'est marketing et santé. Santé Parce- personnelle ou santé... Bah, la santé personnelle et la santé de l'équipe, parce hmm, que en fait, à un moment donné, on est une entreprise de service hmm, et tu vas pas accompagner des gens qui ont besoin de toi si toi-même, entre guillemets, t'es en burn-out, quoi. hmm, Et je pense que le côté exemplarité est extrêmement hmm, important. Voilà. Et moi, en tout cas, c'est un fil rouge en permanence. Et sur le marketing, bah oui, parce que on vend quand même du service. À un moment donné, c'est mon branding qui permet de dire, bah tiens, j'ai envie de travailler avec iSwitch ou avec Fred ou avec Perrine, voilà. hmm, Et ça, faut le mettre en avant, faut le mettre en image. Donc nous, par exemple, là, on a fait récemment, on a accompagné l'équipe de France de snowboard freestyle pour préparer les Jeux Olympiques de Milan cet hiver. Donc on avait l'entraîneur, le kiné et les trois athlètes et sur différentes problématiques et besoins qu'ils nous avaient demandé, mais on les a accompagnés pendant 2 jours en très haute montagne. On est monté à 3000, on s'est fait des glaciers, on allait nager au milieu d'un lac et on a fini sur des icebergs. Ils ont fait de l'apnée statique dans une eau à 1 degré où ils disparaissaient complètement. Ils se sont fait des cascades de 80 mètres où d'un coup ils étaient au pied, je te dis même pas le souffle, avec de l'eau à 5 degrés. Enfin, les mecs, ils sont tous les jours dans la neige, mais ils n'avaient jamais vu leur environnement comme ça. Et ils s'étaient jamais vus entre l'entraîneur et l'athlète aussi dans cette relation-là où hmm, tout le monde d'un coup est au même niveau. hmm. Que tu sois médaillé olympique ou pas, que tu Un gagnes froid 1000 pareil. euros ou que tu gagnes 1 million, le froid, il fait pas de différence. Tu vois. Et c'est ça qui est magique là-dessus. Et ça, c'est ce que j'avais envie de mettre en lumière, tu vois. Donc là, j'investis énormément avec, bah tiens, je vais créer un partenariat avec la Fédé de ski. Voilà, ils ont peut-être un petit peu moins de budget, mais du coup, on va dire, bah, comment on peut utiliser vos réseaux en échange. Je vais avoir mon vidéaste, mon monteur Thierry, qui lui-même allait déjà dans l'eau glacée, il sait exactement ce qu'il est en train de vivre parce qu'il fait partie de mon équipe de réussite, Hmm, voilà, et qui va nous mettre en lumière d'une certaine façon hmm, pour créer un storytelling et le mettre sur les réseaux d'une certaine façon. Voilà, et pour que ça fasse à un moment donné, ta tilt. hmm. Tu vois? Et que là, ils se disent, bah oui, faut montrer. Parce qu'à un moment donné, il faut de l'image. Hmm. On est beaucoup dans Bien une sûr. Faut vendre, ouais, c'est société sûr. d'image, quoi. Ouais, Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je dirais, c'est ces deux principaux piliers. génial. Et ça passe par deux façons dans le marketing, c'est-à-dire produire des événements, voilà, où on va pouvoir mettre en avant, mais aussi comment je les mets en avant Hmm. après sur la toile. Excellent. Merci. Moi, Guillaume? je dirais de même, hein, la santé, c'est l'élément numéro un. D'ailleurs, il y a deux choses qui rendent heureux les gens dans le monde, hein. Il y a une étude qui a été dite, c'est d'être en bonne santé et d'avoir des relations sociales. Hmm, Voilà. Le reste, c'est important, bien sûr, mais voilà, Même moi, en entreprise aussi, hein. ouais, dans Il tous y a les la cas, c'est reconnaissance, c'est-à-dire le lien, et avant l'argent. c'est sûr. hmm, Donc la santé, bah moi je me suis fait opérer en mars là, des ligaments croisés en genou, du genou, je me suis fait mal en ski. Donc là oui, bah, depuis quelques mois je suis quand même bien sur ma santé. Alors des fois on est rattrapé par le travail. Justement là, comme je te disais, j'ai une routine matinale que j'essaye de garder. Et puis il y a des moments où je l'ai perdu, mais là j'essaie de m'y remettre à fond. Pour moi c'est vraiment important parce que la journée elle passe vite après. Et avec les enfants le soir, quand ils rentrent de l'école, bah, t'as le tunnel du soir jusqu'à ce qu'ils se couchent. Et puis en fait, des fois, je suis fatigué, donc voilà, on se couche tôt aussi. Mais moi, le matin, voilà, je me laisse 20 minutes où je fais ma petite routine, ça me fait du bien, un peu de hmm. renforcement, etc. Là, je peux recourir, donc je vais essayer d'y retourner progressivement. Donc voilà, la santé, c'est vraiment important, bien manger, bien dormir. Pour moi, c'est ça aussi, hein. Ma femme est naturopathe, donc je pense que j'ai aussi cette exigence, cette rigueur et cette connaissance, parce qu'on n'a pas tous Hmm. cette connaissance. Voilà. Et puis après, bah, dans mon activité, je pense que c'est le commercial, hein, le plus important parce que on a beau avoir un beau produit, il faut le vendre, hein, Hmm. voilà. Donc à chaque fois, je me remets en question comment vendre mon produit. Voilà. Et alors que ça soit chez Kretz, hein, bah, eux, c'est des leaders de la communication en immobilier. Kretz, voilà. Ils s'estiment pas être une agence immobilière, on s'estime être une agence de communication dans l'immobilier. Donc la Hmm. subtilité, elle est quand même vraiment importante. Et donc, et ben, chez Coconuts, c'est pareil. C'est comment est-ce que je me diffère de la concurrence pour vendre bah, des nuitées parce qu'on a deux lodges, donc on a 700 nuitées à vendre par an, plus un gîte où c'est les week-ends.
Et donc, à chaque fois, voilà, je fais des vidéos, je fais de la photo, j'essaye de différer Mhm. aussi par rapport à ce que les concurrents font. Mais voilà, c'est le marketing, la communication, ouais, qui est mon leitmotiv. Génial. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive au bout de notre interview, notre podcast. Je vais finir avec une dernière question. En fait, deux petites dernières questions. La première, c'est, on a vu que vous étiez des explorateurs. Là, tu m'as encore lâché des petites graines, photos, marketing. On sent que si on continue de gratter, il y a plein de choses. Alors, c'est quoi votre prochaine exploration? C'est quoi le chemin, le sentier moins emprunté que vous allez prendre bientôt, qui commence à mûrir dans votre tête? C'est ma première question pour chacun de vous. Et la deuxième, c'est qui on invite pour le prochain podcast? Qui vous aimeriez entendre dans ce podcast? Euh, Bah moi, si tu veux, Ouais, vas-y, mon le Guy. temps que tu réfléchisses. Moi, pour Cocoonwood, là, j'ai envie de continuer le projet. Donc, en fait, on peut faire encore le troisième lodge et cette fameuse salle de bien-être. Mhm. Ça, c'est l'objectif. Et pour mon deuxième métier de crête, eh ben, c'est d'être plus présent en Savoie, voilà, d'avoir davantage, de mettre davantage de biens en valeur, voilà, d'avoir davantage de mandats et que les gens puissent me contacter pour vendre leur belle demeure. Voilà. Nous, avec iSwitch, on est vraiment dans les Alpes 2030, avec les Jeux Olympiques qui arrivent. J'ai toujours eu un peu ce côté calendaire lié à la Mhm. compétition et je me l'inflige à travers aussi les Jeux Olympiques qui sont des échéances et comme on accompagne la performance, eh ben, il y a beaucoup de sportifs qui viennent. Et donc, nous, c'est être acteur sur la préparation mentale, entre autres par le froid, voilà, avec cette distinction-là, pour le maximum d'athlètes qui vont participer et se préparer. Et quand je dis d'athlètes, c'est aussi leur équipe de réussite qui est Mhm. autour. Donc on veut être un acteur de cet événement-là et pas seulement le regarder, puisque bah, iSwitch est né dans les Alpes et ça serait bien qu'ils aient une vision de leurs Alpes différente en Mhm. passant déjà dans l'eau pour avoir un niveau de connaissance de soi autre que celle qu'ils ont simplement liée à leur activité et leur discipline. Donc ça, c'est une première ligne. Et la deuxième ligne chez iSwitch, c'est bah, là, comme je disais, on est en train de sortir une formation pour faire des petits, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres coachs iSwitch. Mhm. C'est un travail de fond Mhm. euh, et ça prend du temps. Et c'est aussi, à un moment donné, transmettre notre bagage. Donc tout ce que j'ai dans ma tête depuis un an, j'ai Perrine qui me suit, qui fait tous les stages, etc., qui met tout ça noir sur blanc. Voilà, pour qu'on puisse aussi avoir d'autres coachs certifiés iSwitch et qui pourront nous aider dans cette mission de faire switcher les gens pour qu'ils aient une forme de bien-être dans leur performance Mhm. au maximum, quoi. Voilà. Donc Génial. voilà nos deux lignes directrices, la côté échéancier olympique et le deuxième bah, démultiplié par plus de monde dans l'équipe, mais avec à chaque fois la trame iSwitch et aussi qu'est-ce que eux ils ont envie d'apporter à iSwitch et pas simplement faire des petits Fred. Ouais. Ça Avec m'intéresse leurs surtout. propres couleurs. Mhm. Voilà, exactement. Par exemple, Perrine, là, c'est une femme qui arrive à la base du sport de haut niveau dans la course d'orientation. Et elle est BE course d'orientation d'ailleurs. Et ben la semaine dernière, on a co-créé, c'est pour la première fois. Voilà, je lui dis bah maintenant tu es formé, il faut qu'on mette la course d'orientation. On était avec OSV Outdoor Sport Valley pour justement leur académie faire la rentrée pour les étudiants. Et on a dit bah tiens, on va tester le concept justement, faire la version bêta de iSwitch version course d'orientation quoi. Et ça a été un énorme succès quoi. Voilà. Donc on a co-créé ça et maintenant c'est quelque chose qu'elle aussi elle va pouvoir se différencier sur le marché de l'événementiel. Génial. Voilà, c'est des choses et chacun apporte sa pierre à l'édifice et moi j'y tiens que plutôt faire uniquement Mhm. des petits Fred. Ouais. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Alors, on invite qui? Ah oui, alors moi, j'ai réfléchi pendant que Fred parlait. C'est l'avantage d'être trois. Voilà, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup écouter des podcasts d'aventure. Tu vois, Mhm. sur le chantier, voilà, j'écoutais pas mal. Donc voilà, si tu devais inviter, je pense à un aventurier ou des alpinistes. Là, en ce moment, j'aime bien Benjamin Védrine, Mhm. qui est incroyable,
qui fait des sommets là dans l'Himalaya avec Ouais, les Français. ok. Voilà, des gens comme ça qui nous font voyager en fait et tu te dis mais le mec ils sont complètement marteaux mais pour autant ils sont hyper alignés avec ce qu'ils font et Ouais, c'est ça qui est toujours impressionnant quoi. ok. D'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'ils font des choses incroyables alors que pour eux ça semble assez facile parce qu'encore une fois ils sont dans leur zone de génie quoi. Hmm, ok, on va lui envoyer un message. Et toi, Fred? Bah tiens, hier j'étais à OSV Explore et il y avait Hmm, le producteur justement de Kaizen hmm, qui était là. C'était super et ça m'a remis dans ce film qui pour moi est extraordinaire et mhm, hyper aligné. Je trouve ils ont été vraiment bons sur beaucoup d'aspects. Très critiqués et tant mieux parce que plus ils ont critiqué, bah, moi je trouve plus ils ont mis en avant leur spécificité et mhm, l'occasion de transférer encore plus leur message. Euh, et dedans, il y a un des protagonistes qui m'a fait vibrer, c'est, comment il s'appelle, Dumas, mhm. Mathis, Mathis Mathis Dumas. Dumas, ouais. Et je le Guide et trouve, photographe. ouais, donc on reste dans la montagne alors. ouais. Ok. Et je trouve que c'est un super accompagnateur dans son projet et même lui il se challenge dedans parce qu'il Hmm. va faire quelque chose en fait qu'il a jamais fait Ah bah et oui. en Avec des même temps profils atypiques, hein. complètement, et c'est un parti pris de se différencier, etc. Il aurait pu se planter 25 000 fois quand même. Hmm, Et je trouve qu'il a été hyper bon humainement. Alors bon, on voit qu'une partie dans le film, mais hmm, j'ai regardé pas mal d'interviews de lui et j'aime Ouais, il est beaucoup, incroyable ce beaucoup mec. hmm. le bonhomme derrière. Et ouais, ouais, vraiment, je trouve hyper aligné le gars, quoi, en tout cas. Ouais, j'ai eu la chance de faire un stage de ski avec lui, ski et photo avec lui, et c'est la même personne. C'est toujours agréable de Ah voir ouais, qu'il n'y a pas de d'accord, donc, différence. C'est la même personne en vrai et derrière la caméra. Génial. Ouais, c'était vraiment un plaisir, les gars. Merci pour votre temps, pour le partage. Je pense que ça va éclairer aussi plein d'entrepreneurs, de dirigeants, leur donner envie d'explorer, de développer de la robustesse, des challenges, des zones de stress pour ensuite ramener ça à la maison et puis de voir que finalement l'entrepreneuriat c'est aussi fait de moments plus difficiles, des moments où on se pose des questions, ça fait partie du chemin. C'est pour ça qu'on aime aussi quelque part, sinon on ferait autre chose. Merci beaucoup, j'ai hâte de suivre vos aventures, vos prochaines explorations et surtout qu'on se retrouve pour trail, bain glacé, sous la glace et papoter encore plus de tous ces projets. Avec plaisir. Merci beaucoup. Très bonne idée, Adrien. À très vite dans la À glace. très vite, ciao.